Je vais appeler en tribune par contre un tandem Poitevin, Philippe Boutin, président de la conférence nationale des présidents du RPS médecins libéraux, et François Maury, que vous connaissez moins, qui est le directeur de l'ARS du même Poitou-Charentes. Lui est directeur, enfin sa carrière ça a été ça, directeur d'hôpital, avec toutes les étapes finales qu'on connaît, Conseil général des hôpitaux, IGAS. Il a eu l'occasion de diriger un certain nombre d'établissements, posez-vous, en banlieue, Corbeil-Essonnes, en Bretagne, dans le Nord, Roubaix, voilà. Et donc il est directeur de l'ARS du Poitou. Vous êtes le cadet pratiquement des directeurs d'ARS, non, depuis quelques mois, hein? Depuis 6 mois. Si c'est en termes d'âge, non. Si c'est en termes de survenue, même pas, parce que ma collègue, Madame Véronique Wallon, est arrivée un peu après moi en Rhône-Alpes. On est en plein mouvement de directeur d'ARS. Merci. Je voulais, juste avant de les laisser conclure, donner ma conclusion. C'est la 10e édition de cette cérémonie-là. C'est vrai que moi, ça m'a surtout donné envie d'aller au Québec voir la réaction des médecins aux infirmières cliniciennes, là, parce que je pense que c'est quand même pas aussi manichéen que ce qu'on a entendu. Ça me donne envie d'aller en Allemagne, voir les MVZ. Je doute pas que vous irez. Ça me donne envie d'aller voir l'Italien, mais parce qu'en plus, il est parfaitement francophone, donc je suis sûr que j'aurai moins de mal à traduire. C'est de quoi moi je voulais vous dire au revoir, parce que ça fait 10 ans. Et alors j'ai passé ma jeunesse, à 18 ans, 68, à gueuler, à tort d'ailleurs, mais 10 ans ça suffit. Et pour moi en tout cas, ça ira très bien. Parce que j'ai aussi appris dans l'actualité récente, et à la fois l'actualité professionnelle et nationale, qu'il ne faut surtout pas rater sa sortie. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de l'ARS de Poitiers. Merci, Monsieur Durand. Alors, dans le cadre d'une présentation de conclusion, il me venait l'idée de mettant de Cagne où on disait surtout tu ne refais pas ce qui a été dit, tu ne fais pas de périphrase, tu reprends très rapidement et tu ouvres sur l'extérieur. Alors, je voulais vous dire que en pensant, parce que votre président, M. Gasser, m'a dit ça il y a une heure à peu près que je faisais la conclusion avec M. Boutin. Je me suis dit, qu'est-ce qui me marque? La première chose qui m'a marqué, c'est que vous me demandiez à moi, qui suis d'un profil qui pourrait hérisser la majorité des gens qui sont ici, puisque je suis public, que je suis hospitalier, et qu'en étant hospitalier, je ne suis même pas médecin, puisque je suis à l'origine directeur d'hôpital. Et que vous avez m'avez quand même demandé d'intervenir maintenant, et ça a été le déclic. Mais je me suis dit, c'est ça qui unit tout ce moment, c'est qu'on a fait tomber les frontières. Il n'y a plus de barrières. Alors, chacun l'a pris pour son compte, si vous me le permettez, en tout cas moi, et encore tout récemment avec l'intervention de M. Paolo Rotelli, parce que j'étais persuadé, dans mon souvenir de directeur d'hôpital, qu'un CHU privé ne pouvait pas exister sous le mode de la T2A. Que l'équilibre financier d'une structure privée hospitalière tenait au fait qu'elle maîtrisait en partie, en tout cas, son profil d'activité, et que c'était que comme ça, avec peu d'activité, peu de DRG, peu de GHS, donc en France, elle s'équilibrait comme ça. Il a démontré que c'était pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est du déclaratif, mais je le crois. Mais j'ai entendu aussi, et j'ai senti que vous réagissiez différemment, quand Annabelle Rioux a dit que les infirmières praticiennes faisaient de la prescription médicale. J'ai senti que c'était un petit peu difficile. On a été aussi déstabilisés quand, comment s'appelait-il, Guillaume Fernandez nous a indiqué que nos malades n'étaient peut-être pas ceux qu'on croyait. Et que s'ils venaient nous voir, alors le nous c'est collectif, les hôpitaux, le cabinet du praticien, c'était en apparence pour des problématiques somatiques, mais qu'il y avait bien les choses derrière et qu'on devrait s'interroger. Mais j'étais aussi déstabilisé, moi, personnellement, parce que dans mon trajet personnel, le fait de devenir directeur général d'ARS était la volonté de porter une politique, et justement de porter une politique autour du parcours. Mais moi, je trouvais déjà très bien de penser au parcours de santé. Voilà M. Pifteau qui nous parle de parcours de vie, ce qui est encore plus large et encore plus complexe. Encore une déstabilisation.
Au bout de ces éléments-là, on pourrait développer, M. Bédissant parlant du regroupement des facs, on n'appartient plus à la fac qu'on a connue quand on était en formation, on appartient maintenant à une commu. Bon. Il n'y a plus de recherche académique, il y a une recherche mélangée qui fait dans le translationnel d'ailleurs, hein, entre le théorique et le pratique clinique. Donc on est tous déstabilisés. Dans ce contexte, je dirais quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite, et alors ? Et je voudrais vous proposer, en conséquence, de cheminer ensemble en partant d'une idée que j'ai, à partir d'une interpellation fortement répétée hier d'un certain nombre d'entre vous qui disaient « Nous voulons être reconnus dans la loi, on ne parle pas du deuxième recours, et notamment dans le deuxième recours, des spécialistes libéraux. Donc on veut être reconnus. Il ne m'appartient pas de vous donner cette reconnaissance. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est encore ma période de Cagne. On disait, en travaillant sur les étymologies, reconnaître. Connaître, c'est co et naître, c'est-à-dire naître ensemble. Reconnaître, c'est reprendre cette naissance ensemble. Pour ce qui est, en tout cas, de la dynamique commune que je souhaite de tous mes voeux, même avec monsieur le docteur Boutin, en Poitou-Charentes, voilà, c'est qu'on se reconnaisse en renaissant ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à François Maury, merci à tous nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Merci à l'organisation, hein, on en voit ici dans la salle. Je pense que ces rencontres de la Baule ont trouvé effectivement leur place, hein, et personne ici ne peut dire le contraire. Alors, 3 choses. On m'a toujours appris, moi, à faire un déroulé en 3 points. Le premier point, j'y reviendrai, j'en ai un petit peu parlé hier, et on est toujours dans l'histoire de la reconnaissance du deuxième recours, ou du moins de toutes les spécialités cliniques. Je pense qu'il faut que nous, URPS, et sous l'angle des URPS, nous travaillions beaucoup sur l'évaluation des besoins au niveau des territoires. Et je crois, nous avons les outils, nous avons développé des outils depuis le début des URML, et maintenant avec une phase de croissance tout à fait importante. Nous avons l'ISPL, nous avons l'accès aux données, nous avons la possibilité de travailler sur les territoires. Il faut s'en emparer, il faut que l'on soit pertinent sur le plan de la démographie. Je ne redirai qu'une chose d'un exposé de ce matin qui disait que, ma foi, le numerus clausus des années 90 était catastrophique. Je veux ajouter que les politiques de l'époque ont mis en plus le MICA, qui a fait une double peine, qui a mis à la retraite des médecins de 58 ans à l'époque, hein, dans les années 95 à 2005. Donc, ce qui montre bien qu'il y a un vrai besoin d'être prédictif sur l'évaluation des besoins de soins. Qui mieux que ces années-là font la preuve de la nécessité de travailler sur le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'Europe. On a vu, je l'ai dit dans le discours d'introduction, on a vu que, effectivement, l'Europe, à mon sens, est la seule possibilité pour avoir une ouverture d'esprit nécessaire à rebondir sur un certain nombre de sujets et mettre en place donc la médecine de demain en ce qui nous concerne. L'Europe doit nous interpeller et on doit avoir la curiosité de voir ce qui se passe ailleurs. Nos frontières sont trop exiguës pour rester aux frontières de la métropole. D'ailleurs, je dis bien de la métropole et ceux qui sont dans les DOM savent bien ce que j'en pense. Donc, ces frontières, il faut les faire sauter. Il faut aller regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut avoir la curiosité. Il se passe des bonnes choses. Oui, nous avons une médecine qui est de qualité, mais il se passe des choses très intéressantes ailleurs et on a un vrai besoin de renouvellement. Il faut avoir la curiosité naturelle pour aller au-devant donc des expérimentations européennes. Alors, au niveau des URPS, là encore, au niveau des URPS, nous avons mis en place cette année une cotisation pour représenter la médecine libérale française
au niveau européen. Je m'explique. Au niveau de la CNURPS, nous avons la chance de fédérer les syndicats représentatifs des médecins français. Avec les syndicats représentatifs et avec les unions, nous avons structuré, et nous essayons de mettre en place là, sur le dernier trimestre, une représentation de la médecine libérale française au niveau européen. Et je pense que c'est capital. Il faut absolument que nous soyons sur ce champ de représentativité de la médecine libérale. C'est obligatoire de se faire savoir aussi. Il faut savoir ce qui se passe ailleurs, mais il faut aussi faire savoir ce qui se passe chez nous. Donc, ce travail qui va se faire avec les 5 syndicats représentatifs et les unions, certaines ont déjà voté les budgets, nous avons déjà collecté les cotisations, d'autres sont en cours de vote. Il faut que ce dossier arrive à maturité sur la fin 2014. C'est quelque chose d'extrêmement important pour lequel je suis très attaché. Alors, le troisième point, c'est l'avenir. L'avenir de la Baule, Jean-Paul l'a dit, c'est 10 ans de travail, c'est une institutionnalisation de ces rencontres, des rencontres fort bien organisées qui ont effectivement le mérite de faire connaître un certain nombre de choses, de titiller et de servir d'épine irritative sur d'autres, très bien fait jusqu'à présent par Pays de Loire au début et maintenant par la CN. C'est tout à fait essentiel. On a mis 10 ans à institutionnaliser ça. Il n'est pas question, à mon avis, l'an prochain, de faire autre part qu'à la Baule, me semble-t-il. Donc c'est dans ce sens-là que je militerai pour que la prochaine AG de la CNURPS en octobre se positionne et pérennise, donc pour l'année 2015, redéfinisse la Baule comme, et le deuxième week-end de septembre me semble une date tout à fait privilégiée, puisque nous avons un temps extraordinaire, donc pour que dès l'an prochain, ce soit aussi la Baule qui soit la vitrine de la représentation des URPS, mais aussi la vitrine et le lieu d'échange entre les URPS et les ARS. Car c'est vraiment la motivation de la Baule 2014 qui était le plus spectaculaire, c'est ce lieu d'échange entre les ARS et les URPS pour montrer que nous ne sommes pas opposés, que nous n'avons pas un public et un secteur public, un secteur privé, mais que nous avons à discuter tous ensemble au niveau des territoires. Donc oui, je militerai au niveau de la CNURPS pour que, en octobre 2014, nous soyons tous d'accord pour qu'on fasse la Baule 2015 au mois de septembre de l'an prochain. Donc voilà ce que je voulais dire très rapidement. Hein, c'est pas pour emboliser le temps de parole. Encore une fois, remercier toute l'équipe qui, je pense à Isabelle, à Marjorie, à Thomas, bref, tous ceux qui ont travaillé. Il va y avoir en plus un document martyr de synthèse qui a été fait fort bien par Hervé Lenel, qui va circuler entre nous de manière à voir quelles sont les améliorations possibles, les critiques ou les points forts. Donc tout ça va être fait dans les semaines qui viennent. Et vive la Baule 2015 et longue vie à cette rencontre avec les ARS. Merci.